Bernard. Bah, si, bien sûr. Tu y étais? Ouais, je sais pas vu. Non? Il y avait du monde. Carrément, hein. Ah, c'était bien. La politique, d'ailleurs, moi je parle pas de politique là. À chacun son domaine. Mais alors, comme je disais à Rim, le truc, hein. Par contre, il y a un truc que j'ai regretté et tout, c'est que Mélenchon, il ne passe pas. Ah bon? Et, ouais, et je te disais pareil, ouais, j'avais la langue dans le carton, tellement j'avais soif, et comme t'as tenu, bah ouais, comme t'as tenu, en plus t'es sur une tribune à moi. Bonjour tout le monde. Ou simplement pour entretenir la peur de perdre son emploi afin d'exploiter au maximum les salariés. Sur les 10 dernières années, Unilever a supprimé au niveau mondial 120 000 emplois, dont 8 400 en France, et fermé, restructuré ou cédé plus de 150 sites. Un véritable carnage et toujours pour le même motif fallacieux, le coût du travail. Le fameux coût du travail. À Fralib, le salaire d'un opérateur est passé en 20 ans de 46% au-dessus du SMIC à 2,5% seulement au-dessus du SMIC aujourd'hui. Dans le même temps, la productivité par salarié a augmenté de 50%. De faire encore après. C'est génial. C'est pas la première fois qu'on arrive à le faire. Autour de notre lutte, on a souvent réuni l'ensemble des partis de gauche de ce pays. Aujourd'hui, c'est l'ensemble des candidats à la présidentielle de gauche qui sont là pour soutenir notre lutte et puis surtout pour soutenir notre projet alternatif. On a face à nous un groupe Unilever qui fait des milliards de bénéfices. Sur les 2 dernières années, 9,2 milliards de bénéfices ils ont fait. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est pas ni à l'État, ni aux collectivités locales, ni à qui que ce soit d'autre de payer la casse sociale qu'ils sont en train d'orchestrer sur notre site. C'est d'abord à eux de payer la casse sociale. Et donc c'est d'abord à eux qu'il faut qu'ils payent le massacre qu'ils veulent essayer d'organiser à Gévaudan. Et de nos emplois. Et entre nous, avec les milliards qui nous prennent, parce qu'ils nous les prennent à nous, et qui se distribuent, et qui donnent aux actionnaires, ils sont à la capacité de le faire. Je voulais vous remercier de ma part et de celle de mes camarades pour vous être rassemblés autour de nous et de notre lutte, pour porter encore plus haut notre combat et notre voix. Merci à la Fédération, à mes camarades de la CGT et aux politiques présentes, et sans oublier mes camarades de famille qui sont là, et ceux qui sont restés à l'usine pour en prendre soin, parce qu'on n'a pas confiance.
être acteurs dans cette société. Ne nous laissons pas mener vers un monde où l'austérité sera notre quotidien. Disons non et battons-nous, on peut le faire. Nous avons le pouvoir de changer les choses, il suffit de le vouloir. Je voulais faire une petite dédicace aux femmes de Fralib qui se battent tous les jours, c'est pas facile. Et elles m'ont beaucoup soutenue. Vive la CGT, ça va mieux? Oui, nickel. Ma place, elle est partie. Bien, Ça va? Une volonté politique. Pour que soit valorisé vos savoir-faire, que soit privilégié des salariés et la priorité sur la reprise de leur outil de travail. Serge Ami de Fralib, votre lutte me rappelle celle des Molex et des Conti, qui doivent prendre leurs responsabilités pour vous rendre votre droit à vivre dignement de notre travail. Car si nous le laissons faire, et nous l'avons dit tout à l'heure, ce sont des milliers d'amis. Aussi d'avance que ce genre de lutte, pour la gagner, il faut ne rien lâcher. Surtout quand on se bat contre une multinationale pleine de pognon à ne plus savoir qu'en faire. 9,2 milliards d'euros de bénéfices sur les 2 dernières années. Une autre date de la restera en mémoire des salariés en lutte. En ce jour du 7 novembre, quand à 7 heures du matin au réveil, car cette nuit-là, c'est moi qui suis de garde pour donner l'alerte à vous. Je vois dans ce premier temps la garde rapprochée de 2 minutes. Je veux dire 2 mots sur ceux qui aujourd'hui ont préféré prendre le strict de ces capitalistes plutôt que de mener le combat de l'autre côté. C'est qu'ils n'ont rien compris, n'avoir vraiment rien à ce compris. En luttant contre ce système, refuser le chômage et la précarité, ne pas accepter les licenciements boursiers comme une fatalité. C'est nous les créateurs de richesse et pas eux. C'est à nous qu'appartient tout ça et pas à eux. Il y a quelqu'un qui heureusement met les mains dans son camp. Et pas dans le leur. Sinon, on serait peut-être à genoux alors qu'on ne pas. C'est Maître Guény. Merci beaucoup à vous. Au contraire, on continuera ce combat de classe parce qu'il mérite vraiment d'être aimé. On le mènera, ce combat de classe, dans la fierté et dans la dignité. Et ça, ils ne nous l'enlèveront jamais, je crois. Ça va? Et puis prochain,
Est-ce que les camarades peuvent se rasseoir? À Jean-Luc Binder, le secrétaire général de la Fédération. Tout le monde se rassoit, s'il vous plaît. L'industrie agroalimentaire, qui avait un solde positif de création d'emplois jusqu'au milieu des années 90, a vu sa courbe s'inverser et cette tendance s'accélère, passant de quelques années de 460 000 à 435 000 emplois. On est loin de l'objectif des 500 000 emplois inscrits dans la charte des industries agroalimentaires, élaborée en grand groupe entre l'État, l'ensemble des organisations patronales du secteur, encore une fois chaque année 4 millions d'euros de financement public supplémentaires et autant pompés dans les budgets de la formation professionnelle à la disposition des entreprises et notamment des grands groupes de l'agro. Les délocalisations accompagnées de fermeture d'usines sont prétextes pour justifier de nouvelles coupes sombres sur les salaires et les garanties constitutionnelles européens. Le président Sarkozy l'a confisqué en faisant adopter le traité par les députés de l'UMP. Antoine un petit blanc, le gouvernement veut détourner l'attention qui se tourne de plus en plus vers les vrais responsables de la crise, le système capitaliste. Le capitalisme, ce n'est pas quelque chose d'un... C'est les accompagner, c'est réfléchir avec eux, et c'est ensuite le ce que je voudrais dire, c'est que l'action de Fali a évidemment nous-mêmes. Ce n'est absolument pas une question de récupération politique ou d'aller récupérer je ne sais quelle voie, c'est pas ça du tout. C'est pour poser des problèmes de fond, c'est confronter nos propositions à ce qu'attendent les salariés et se faire en sorte que par cette réflexion collective, partagée, on puisse davantage vous aider, être avec vous, vous reléguer. C'est ça notre démarche et c'est la démarche que nous voulons développer dans le pays. Et surtout, il y a cette loi qui a été votée en 2001, loi de modernisation sociale, et qui donnait une définition restrictive au licenciement, et qui faisait, première approche, même si c'était pas parfait, que les patrons ne pouvaient pas se livrer à des restructurations et compressions d'effectifs sans qu'il... Le modèle de la droite, Sarkozy, à l'époque Chirac, le gouvernement qui l'a présenté, c'était la première loi réglementaire, et là je dirais, comme Pierre Laurent le disait tout à l'heure, les premières lois que nous défendrons, le groupe Gauche à l'Assemblée nationale après le